Alors, petit réflexe quand même, avant de continuer plus tard, vous voyez que je parle, mais en haut, je suis toujours en projet sans titre, avec une petite étoile. Ça, en général, quand ça s'appelle projet sans titre, vous vous en doutez, c'est que le projet n'a encore pas été enregistré. C'est peu recommandé, il faut vraiment l'enregistrer de manière assez régulière. Alors, vous imaginez bien que c'est fichier enregistré. Là, vu que je ne l'ai pas encore enregistré, il m'ouvre une fenêtre ici d'exploration pour me proposer un emplacement. Ici, ça me convient. Vous nommez votre projet, donc je vais l'appeler ventilateur underscore 01, par exemple, pour une version 1, je peux même rajouter un petit V. L'extension étant .aep pour les projets After Effects. J'enregistre. Sachez que, bon, évidemment, il faut enregistrer régulièrement en faisant POMS ou CTRL S suivant le système sur lequel vous travaillez, mais il existe une fonction dans After Effects qui vous permet d'enregistrer automatiquement vos projets. Au passage, vous voyez que maintenant, ici, on n'est plus sur projet sans titre, mais on est bien sur ventilateur underscore V01. La petite étoile que vous aviez vue précédemment, ça voulait dire que le projet n'avait pas encore été enregistré par rapport à une étape précédente. Regardez ce que je fais si, hop, si j'enlève ici la visibilité d'un calque, vous voyez qu'il y a une petite étoile qui apparaît. Cette petite étoile signifie que le projet a été modifié par rapport à juste avant. Donc ça veut dire que là, il est temps de l'enregistrer si jamais vous êtes passé par une étape importante. Donc un petit POMS de mon côté, vous voyez, hop, ça disparaît. Alors si on va dans le menu ici, After Effects Préférences, vous avez ici plusieurs sous-menus, sous-catégories. Nous, ce qui nous intéresse, alors on en passera certaines en revue suivant les options. Vous imaginez bien que si je vous liste tout une après une, là, de ces options, vous allez vous endormir. Donc ici, l'important c'est enregistrement automatique. Vous avez à nouveau ici les sous-catégories, vous inquiétez pas. Donc enregistrement automatique. Et ici, par défaut, c'est décoché. Si vous voulez enregistrer votre projet de manière automatique, vous cochez et vous mettez ici l'intervalle de temps qui doit s'écouler entre les différents enregistrements automatiques. Ici, la base est de 20 minutes, vous pouvez évidemment la personnaliser comme bon vous semble. Ici, vous avez une autre option, c'est nombre maximal de versions de projet 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'automatiquement, After Effects va vous créer au minimum 5 versions de votre projet, et au moment où il enregistrera la 6e version, il vous supprimera la plus ancienne, etc., etc. Ce qui veut dire que vous aurez toujours à disposition 5 étapes de votre fichier After Effects. À quoi ça sert d'avoir 5 étapes incrémentées les unes après les autres? Tout simplement, si vous enregistrez sur un serveur et que tout d'un coup, le serveur, il y a une petite saute de courant, une légère saute de tension ou le câble qui un petit peu se déconnecte et se reconnecte, au moment où vous enregistrez, votre fichier va être, comme on dit, vérolé, c'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir l'ouvrir, After Effects va sûrement cracher, et si vous n'avez qu'un seul fichier, vous n'avez plus qu'à tout refaire malheureusement. Donc le fait d'avoir plusieurs fichiers incrémentés, ça vous permet de revenir à une étape intermédiaire, l'étape juste précédente, et vous n'avez absolument pas tout perdu. En général, personnellement, moi je décoche ici cette option. Pour quelle raison? Alors ça peut servir pour ceux qui oublient tout le temps d'enregistrer cette option. Pourquoi décocher cette option? Parce que, hop, quand vous travaillez sur un projet qui met beaucoup de temps à enregistrer, par exemple 2-3 minutes, ça c'est quand vous avez une centaine de calques avec des compositions, des sous-compositions, des médias, etc. Ça peut mettre franchement, allez, on va dire 30 secondes à enregistrer. 30 secondes, toutes les 10 minutes, ça peut paraître bête, mais c'est long en fait. Surtout si vous êtes en train de positionner de manière très précise un élément. After Effects, lui, prendra la main sur votre action et il enregistrera le projet, ce qui annulera votre manipulation et vous n'aurez plus qu'à la refaire. Donc quand vous travaillez sur des petits projets, pas de problème, vous pouvez mettre l'enregistrement automatique. Par contre, dès que votre projet met un petit peu de temps à s'enregistrer, prenez l'habitude d'enregistrer vous manuellement quand vous le souhaitez après chaque étape importante et incrémentez manuellement. Comment incrémenter manuellement? Plutôt que de faire un POMS, vous allez dans Fichier, plutôt que Enregistrer, vous faites Enregistrer sous. Et là, à ce moment-là, vous mettez une version, par exemple V02 de votre fichier. Voilà une étape importante quand même quand vous êtes dans un projet After Effects, donc l'enregistrement ou l'enregistrement automatique. Alors dans notre cas, maintenant que notre projet est enregistré et que tout est sécurisé, on va s'atteler ici
avant d'animer, à positionner les points d'ancrage. Pourquoi les points d'ancrage? Parce que si je prends l'exemple ici de l'hélice qui se trouve ici, je me dis, ben, c'est pas un problème d'animer. Alors on verra ensuite comment créer une animation, mais si je veux vous simuler ceci, c'est hélice, et si je veux l'afficher uniquement lui pour pouvoir le manipuler, vous avez ici une option qui s'appelle le mode solo. Vous la sélectionnez ici, cette petite option, et à ce moment-là, vous avez votre calque qui apparaît seul. Si vous la décochez, tout le monde réapparaît. Vous pouvez évidemment faire une multi-sélection en mode solo. Je vais rester sur l'hélice comme ceci, je vais zoomer à 200%, barre d'espace, hop, pour faire un pan dans l'image. Et ici, vous voyez que si vous allez aux paramètres rotation et que vous décidez de faire une rotation de l'hélice, eh ben, elle ne tourne pas rond. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez ici le point d'ancrage qui n'est pas pile au centre du média. En réalité, c'est fait exprès, vous en doutez. J'ai déformé l'une des pales, ou agrandi, je crois, celle-ci, pour déplacer le point d'ancrage en dehors. Quand vous êtes face à ce genre de problème, vous pouvez évidemment modifier le point d'ancrage, sauf que, dans notre cas, l'hélice est plus ou moins bien positionnée. Vous n'avez pas envie d'utiliser cette option qu'on a déjà vue, point d'ancrage qui déplace le média tout en laissant le point d'ancrage fixe. Vous aimeriez pouvoir déplacer le point d'ancrage sans toucher au média. Je vais me remettre en mode solo. Vous avez ici un outil qui s'appelle l'outil déplacement arrière. Raccourci Y. À ce moment-là, vous voyez que vous avez une flèche noire avec un petit symbole avec les 4 flèches dans les 4 directions. Vous allez vous mettre sur le point d'ancrage et vous allez déplacer le point d'ancrage. Ce qui est important de constater, c'est ce qui se passe ici. Ça va non seulement vous bouger le point d'ancrage, mais vous compensez la position du média pour que ici, dans l'affichage, vous ayez l'impression que vous déplacez seul le point d'ancrage sans affecter le média. En réalité, il n'en est rien, il y a une compensation qui se fait automatiquement. Une fois que vous avez déplacé le point d'ancrage, prenez l'habitude de tout de suite sortir du mode point d'ancrage, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à manipuler ensuite votre média. Je vous rappelle le raccourci V. Vous retournez automatiquement dans cet outil-là. À partir de cet instant-là, vous pouvez à ce moment-là voir que la rotation fonctionne parfaitement autour du point d'ancrage. Donc pour l'hélice, eh bien c'est fait. Vous voyez quand vous sélectionnez votre calque maintenant, c'est parfaitement centré. Mais il va falloir le faire également pour le mercure, que je mets également en mode solo. Il se situe plus à droite, donc barre d'espace outil pan, je pars par là. Pourquoi? Parce que si je fais également apparaître le thermomètre en mode solo, et que je décide d'animer, si je me mets en mode 100%, le mercure qui diminue, eh bien ça va être par exemple ici, une variation de l'échelle uniquement sur l'axe vertical vers le bas, c'est-à-dire ici, sur la propriété échelle, j'enlève le lien de contrainte X et Y et je ne vais toucher que au Y. Donc voilà le type d'animation que je vais créer. Sauf que vous voyez bien qu'ici, l'échelle ne varie qu'en fonction ici du point d'ancrage. Si le point d'ancrage était situé en bas, vous auriez une variation d'échelle qui se ferait exactement comme on veut. Donc à ce moment-là, le réflexe avant toute animation, c'est de vérifier les points d'ancrage et donc de les déplacer. Dans notre cas, ce point d'ancrage-là, je vais aller utiliser l'outil déplacement arrière, je vais prendre le point d'ancrage et je vais le déplacer vers le bas. Attention, très souvent, on le sort un petit peu, vous voyez, du média, comme ceci. En appuyant sur Shift, vous exercez une contrainte soit verticale, soit horizontale. Vous voyez que mon curseur a beau descendre, jusqu'à un certain stade, hop, après il switch en mode vertical. Donc là, je veux exercer une contrainte verticale, j'appuie sur Shift, et je le mets en bas. Rien ne m'empêche évidemment de zoomer, à 800% par exemple, de le placer parfaitement comme ceci. Voilà, je me remets à 100%. Et là, regardez bien ce qui se passe si je décide de jouer sur le paramètre d'échelle, uniquement en Y, je vous rappelle, la petite contrainte est décochée. Là, vous allez avoir effectivement votre thermomètre qui va diminuer. Pardon, votre mercure qui va diminuer comme il faut. Donc voilà tout l'intérêt d'utiliser l'outil déplacement arrière, c'est repositionner le point d'ancrage de tous les médias qui seront animés. Ça va très très vite grâce à cet outil, je vous le rappelle, ici, raccourci Y, outil déplacement arrière. Donc maintenant que tous nos éléments sont en place et que les points d'ancrage sont repositionnés et que notre ici fichier a été sauvegardé, hop, un petit pomme S, on va maintenant s'atteler à l'animation.